Alors, il faut savoir que l'Ordre des médecins s'est prononcé, en fait, à classifier ces médecines alternatives et complémentaires avec donc les thérapies plutôt basées sur la biologie, hein, notamment les plantes, les thérapies manuelles avec plutôt des manipulations et les approches corps-esprit, donc méditation, hypnose, sophrologie, et puis une autre partie qui repose sur des systèmes complets comme l'homéopathie, l'acupuncture. L'acupuncture, c'est un système complet d'une médecine d'une autre tradition. Et en fait, il y a une mission interministérielle qui s'appelle Miviludes qui vérifie, est vigilant en fait aux dérives que pourraient prendre certaines pratiques par certains praticiens qui effectivement ne sont pas du tout contrôlés ou ont des diplômes pas officiels. Donc voilà, il y a une surveillance en fait et le Miviludes et le CNOM travaillent ensemble si jamais il faut signaler des praticiens qui pourraient voilà, avoir une influence négative sur certains patients. Donc voilà un peu pour les définitions et les reconnaissances officielles. Après, pour faire un focus sur les alternatives non médicamenteuses, je voulais d'abord souligner le manque de preuves qu'on a dans ces techniques, parce qu'en fait, on a des difficultés méthodologiques hein, de faire des essais. Quand on fait un essai pour un médicament, par exemple, qui baisse le cholestérol, bon, bah, il y a un groupe avec le médicament, un groupe avec le placebo, on est en double aveugle, personne ne sait ce qu'il a, et puis après, on mesure le cholestérol, et puis voilà, on peut faire des statistiques. Là, dans des techniques non médicamenteuses, ben, on se heurte à des difficultés. Par exemple, pour le double aveugle, hein, si c'est de l'acupuncture, bon, bah, le patient, peut-être qu'il ne saura pas, mais la personne qui pratique, elle saura très bien qu'elle ne fait pas les bons points. Euh, ou si on compare deux méthodes différentes, l'hypnose et puis la méditation, bah, forcément, le patient, il verra qu'il n'a pas la même méthode. Après, comment on compare, à quoi on compare? Donc voilà, bon, l'acupuncture, on disait éventuellement on fait des fausses aiguilles, mais si c'est une technique d'activité physique adaptée ou de méditation, bon, ben forcément, ça sera un autre comparateur. Il faut savoir aussi qu'il y a une interaction importante entre le patient et la personne qui intervient, hein, la personne qui fait par exemple, imaginons une ostéopathie ou un soin de yoga ou une séance d'hypnose, ben, le patient va avoir un lien particulier avec elle, ce sera pas comme avec prendre un cachet. Et puis, l'expérience du praticien peut aussi influencer le bénéfice de la technique. Et puis, il faut savoir que dans certaines pratiques, il y a une personnalisation. C'est-à-dire qu'en homéopathie, des fois, ils disent, bah, pour tel patient, il faut tel traitement ou pour voilà, ou tel point d'acupuncture. Et que du coup, on ne pourra pas faire des groupes de comparaison homogènes. Donc, c'est vrai que du coup, souvent, les études manquent de niveau de preuve ou sont pas de qualité suffisante pour être retenues. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose auquel on se heurte. Donc, pareil pour l'évaluation de l'efficacité, des fois l'effet il n'est pas que sur la fréquence des crises, mais il peut être sur la qualité de vie. Donc du coup, voilà, on n'a pas beaucoup d'études en fait dans ces techniques. La SFEMC, donc c'est la Société française d'études des migraines et céphalées, a émis des recommandations donc en 2021 sur les alternatives non médicamenteuses, avec donc des niveaux de recommandation hein, élevés, enfin forts, modérés et faibles, qui sont pas la même chose que les niveaux de preuve. Hein. Le niveau de preuve, c'est le niveau de preuve des études, et le niveau de recommandation, c'est à quel point on recommande de pratiquer cela. Et donc, avec toujours l'importance de dire au patient d'en parler à son médecin ou son neurologue. Et voilà, il y a des techniques plutôt pour gérer le stress, hein, la relaxation, sophrologie, le biofeedback, les TCC, la méditation de pleine conscience. Donc là, le niveau de recommandation de la SFMC est fort en cas de stress ou de dépression et ça peut aider à la fois à gérer la crise et à la fois en préventif. Et puis pour les techniques à action plutôt physique ou somatique, donc l'activité physique adaptée, on l'a dit, hein, avec un niveau de recommandation qui est élevé, la neuromodulation au TENS dont on parlera après, voilà, avec un niveau de recommandation qui est élevé, même si on n'a pas forcément assez de preuves. L'acupuncture, qui peut, on le verra, être intéressante. Pour les compléments alimentaires, le niveau de recommandation est modéré, et plutôt dans la migraine chronique. Après, voilà, il y a la poche de froid en traitement de crise, le yoga thérapie. Il y a quelques études qui montrent un intérêt, mais pour l'instant pas assez. Donc le niveau de recommandation est faible. Et puis donc sur cette fiche, on a fait voilà, des petits résumés sur certaines techniques, hein, donc relaxation, TCC, donc notamment chez les patients anxieux ou stressés, l'acupuncture, donc intérêt, on reverra après en prophylaxie dans la migraine épisodique, certains compléments alimentaires.
Par contre, les régimes et les plantes ne sont pas recommandés. Ça, c'est un niveau de preuve, enfin, niveau de recommandation fort, à ne pas dire aux patients, il faut faire tel régime, il faut prendre telle plante. Là-dessus, on n'a pas de données pour le recommander. Et puis, neuromodulation, on va le voir après. Et puis, le froid, voilà, qui peut soulager la douleur, l'inconfort. Euh, voilà, donc, il n'y a pas de risque, donc les patients peuvent essayer, mais on n'a pas de niveau de preuve encore assez important. Mais c'est vrai que voilà, ça ne mange pas de pain de dire aux gens, vous pouvez essayer de mettre un peu de froid sur le front ou les tempes. Voilà donc cette fiche dont vous pourrez parler à vos patients. Et puis, je voulais parler de l'acupuncture parce qu'il y a eu une méta-analyse en 2016, donc la librairie Cochrane qui regroupe un peu toutes les études, donc qui a conclu que voilà, quand on faisait de l'acupuncture en plus des traitements, des crises, ça pouvait réduire la fréquence, que même dans certaines études, ça pouvait être aussi efficace que des traitements de fond médicamenteux. Donc, c'est à considérer comme une option de traitement pour des patients voilà, qui sont ouverts à ça, qui sont prêts. On manque d'études à long terme, mais voilà, ça a toute sa place. Alors, bien sûr, il y a le problème de la prise en charge, le problème des différentes pratiques, hein. Il y a des médecins sont formés en acupuncture, il y a des acupuncteurs qui ne sont pas forcément médecins ou qui sont formés voilà, pas en France. Donc, bon, et après, il y a effectivement l'importance du lien et peut-être d'un réseau, mais en tout cas, l'aborder auprès des patients.